Allô Sylvie? Allô Marie-Claude, on est rendu à notre cinquième capsule aujourd'hui. Cinquième capsule déjà. Puis c'est quoi Sylvie? Je pense qu'on pourrait tricher un petit peu cette semaine. Pourquoi pas? J'aurais le goût qu'on parle d'une question sur des façons de faire pour favoriser le retour des enfants qui présentent des besoins particuliers dans nos services éducatifs. Qu'est-ce que tu Ben en penses? oui, oui. On est en exercice de déconfinement, Exact. hein, à cause de la COVID, il faut le dire. Oui, Et ces enfants-là, il faut leur faire une place. Hein, exactement, exactement. Parce que tu sais, quand on y pense, là, ça fait depuis le 13 mars que les enfants sont à la maison. Mhm. Donc, qu'on ait des enfants qui aient des besoins particuliers ou non, ces enfants-là, ils ont évolué. Mhm. Ben oui, Hein? Qu'ils ont appris? De quelle façon ils ont évolué? Quels sont les comportements qui ont disparu, apparu? Oui, c'est quasiment une réintégration, une nouvelle intégration. Hein? j'aime ça ton expression, une nouvelle intégration. Donc, ça veut dire faut pas prendre pour acquis que l'enfant avec tout ce que tu viens de nous dire, il a les mêmes comportements, les mêmes Mm. besoins que lorsqu'il a quitté. Donc, une première étape qui pourrait être super intéressante dans ce retour-là, c'est de contacter la famille. Ouais, Contacter ouais. la famille puis demander, ben il y en est où, là, Jérémy, par rapport à son entraînement à la propreté? Moi, il n'était pas propre quand il a quitté. Qu'est-ce qui a été mis? Comment il est maintenant? Tu sais, on peut faire un survol des besoins de l'enfant avec la famille pour être à jour. Oui, oui, puis ça va permettre à l'éducatrice de s'ajuster, d'autant plus que on accueille l'enfant à la porte, hein, que l'éducatrice, pas nécessairement cette conversation-là de personne à personne. Donc, toute l'importance, bon, je dirais pour tous les enfants de faire une mise à jour, mais particulièrement pour les enfants qui ont des besoins particuliers, là. Moi, je pense à un enfant de mon entourage, là. Hein, il a beaucoup changé. Bon, on pourrait parler de quelques enfants. Il y en a un qui s'est mis à marcher, l'autre qui, hein, au niveau social, acquise des choses au niveau de la conversation. Oui, ça peut être intéressant. Alors, d'autant plus chez un enfant que j'accompagnais, des comportements, des choses un petit peu plus spécifiques, des acquisitions hein, sur lesquelles on travaillait, ben faut que je sache où est-ce qu'il en est. Puis oui, qui de mieux que la famille pour m'informer en premier? Donc, la première étape, ce serait de prendre contact avec la famille. Mais si, tu sais, moi, je me posais la question, puis c'est une question que je me suis fait poser aussi, si l'enfant avait des comportements, exemple, on sait, là, tout le monde, on parle du 2 mètres, c'est super important, mais là, cet enfant-là qui présente des besoins particuliers, il a de la difficulté avec ça, lui, le respect de ce 2 mètres-là. Il va dans la bulle de l'autre. Puis là, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la meilleure intervention à mettre en place? Donc, qu'est-ce que tu proposerais, toi, par rapport à cette situation-là? Bien, la première chose, c'est savoir est-ce que ce comportement-là est encore là. Oui. Comment il s'est, avec les parents, avec la famille, comment il s'est exprimé. Puis, ben là, j'essaierais d'aller voir, est-ce que cet enfant-là travaillait avec des spécialistes? Est-ce qu'il y avait des gens autour de lui? C'est ça, c'est exactement ce que je ferais, ce que je ferais aussi, tu sais, de contacter tous les professionnels, parce que tantôt, on parlait de retour, d'une réintégration. Donc, il y a peut-être c'est important de faire cette mise à jour-là aussi avec les intervenants. On a un comportement qui nous préoccupe, on veut savoir comment outiller l'enfant, donc on peut les contacter. De faire une réunion, c'est pas possible de faire une réunion en personne. Mais on peut se faire une concertation avec la famille par vidéo. C'est des choses qui se font aujourd'hui. Mais de dire, regardez, là, on a cette situation-là. Comment tout le monde, on peut travailler ensemble pour cette situation-là?
Donc, ça, c'est vraiment super important. Ils sont là, les intervenants, ils sont à leur travail. C'est seulement qu'ils, pour le moment, ils ne peuvent pas se déplacer dans nos milieux, à moins d'avoir certaines exceptions, là, j'ai entendu. Mais majoritairement, ils ne peuvent pas se présenter. Mais de faire une rencontre, de dire on a telle situation, comment tout le monde, on peut travailler ensemble, ce serait vraiment super important. Oui, puis pendant que tu parles de ça, je me dis, on parle de réintégration, tu sais, entre dire c'est possible de réintégrer cet enfant-là ou c'est impossible de le faire parce que, bon, tu parlais de l'enfant qui entre dans la bulle des Ouais. autres, ben il y a toute une panoplie de possibilités. Donc, est-ce qu'il y a des nouveaux comportements qui sont apparus? Comment on peut réagir? Est-ce que la personne, les professionnels ont des moyens à nous proposer? Puis, est-ce que ça peut être aussi une réintégration Oui, progressive? oui, Est-ce que ça peut être, tu sais, si j'ai un enfant ça va bien, il est capable de vivre son avant-midi de façon assez harmonieuse, mais qu'à 11h30, il se peut plus, puis le restant de la journée, c'est difficile, ben, peut-être qu'il faut y aller tranquillement, pas vite. mhm, Je pense aux parents qui travaillent à la maison actuellement, ben ça peut être bon bénéfique pour cet enfant-là aussi d'avoir des contacts sociaux. oui, Puis pour les parents aussi, si je travaille à la maison, tout ça, ben au moins l'avant-midi, j'ai pu travailler. Mais bon, on pense surtout au bien-être du tout petit, là. Hein? c'est Donc, ça. entre dire oui et non, ben il y a peut-être toutes sortes de possibilités. Oui, puis c'est pour ça que cette concertation-là est nécessaire avec tout le monde, les parents, les intervenants, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on favorise cette réintégration-là? Quels sont les moyens qu'on met en place? Donc, ça serait vraiment important. Puis aussi, ben, peut-être parler également d'équipement de protection, tu sais, nécessaire, puis le plus adapté possible à cette situation, à la situation de l'enfant. Et si Oui. l'enfant, exemple, va cracher beaucoup ou va mettre beaucoup d'objets dans sa bouche, bon, mais est-ce qu'on peut avoir un tablier? Est-ce qu'on peut avoir un sarrau? Tu sais, d'en discuter aussi là, avec l'employeur pour s'assurer que tout l'équipement de protection là, est suffisant là, pour rassurer aussi tous les intervenants qui interviennent auprès de l'enfant. Oui, tout à fait, tout à Oui, fait. Dans le fond, ce qu'on cherche, une solution pour aider ces oui, enfants-là, pour que l'éducatrice se sente bien aussi, parce exact. que l'éducatrice qui a eu la possibilité de parler avec la famille, parler avec des intervenants externes, qui sent que son équipe est autour d'elle, C'est ça. là, les équipements nécessaires, ben, elle va se sentir beaucoup plus détendue, hein, pour accueillir cet enfant-là, puis savoir aussi qu'il y a des suivis. Hein, ça, on en parle tout le temps, hein, qu'il y a du suivi. Quand on a parlé à la capsule des plans d'intervention, tu le disais, toute l'importance, hein, c'est pas une fin en soi. Puis là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut faire un nouveau plan d'intervention. Le Oh, plan oui. d'intervention du 13 mars, Ça là, marche il ne plus. tient plus. Non, exactement. Donc, c'est comme un nouvel enfant qu'on accueille, là. Donc, je pense que c'est vraiment ça, tu sais, notre mot-clé. On accueille, c'est comme on recommence cette intégration-là, une réintégration. On repart avec des nouvelles bases, ces nouveaux besoins. Quels sont-ils? Puis on construit avec ça tout le monde ensemble. Je pense que c'est vraiment notre clé. Pas prendre pour acquis de dire, ah, il était là le 13 mars, il revient le 20 juin. Puis, on ne peut pas faire abstraction de ce délai-là. Il y a eu beaucoup de Ouais. changements, donc c'est important de le prendre en considération. Oui, tout à fait, tout Oui, à fait. Donc, il y a effectivement des façons de faire pour oui, favoriser le retour de ces enfants-là qui ont des exact. besoins particuliers. Oui, Puis, retenir que les services éducatifs sont vraiment des endroits pour eux, des endroits où les enfants peuvent évoluer. oui, Tout à fait. Donc, il faut leur faire leur place. on les attend. Eh bien, merci Sylvie. Merci, Marie-Claude. À bientôt. Prochaine capsule. Oui.